Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. Le mois de la femme oblige, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux une femme. Elle est journaliste engagée dans la question environnementale. Elle s'appelle Denise. Merci, Comment tu vas? ça va très bien. Mais c'est de la triche quand même, hein. Je vois que tu t'es habillé en rouge. C'est curieux, Mais complicité environnementale. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la complicité en fait. Vraiment. Denise Mwangé, tu es journaliste et environnementaliste à la fois. Oui. Ça veut dire quoi? Bon, c'est-à-dire que je suis journaliste, je fais le journalisme et environnementaliste parce que j'ai étudié l'environnement. Ah voilà, donc différent de moi, je suis journaliste environnemental, mais elle est journaliste environnementaliste. Ça, c'est très bien ça. Okay. C'est un plaisir de te recevoir en ce mois de la femme, et surtout que ce mois de la femme renvoie à l'autonomisation de la femme. Oui. Comment tu définis ces concepts, l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme, pour moi, c'est un concept qui a été compris par plusieurs, chacun à sa manière, bien sûr. Parce que si on doit avoir un regard vraiment concentré sur ce qui se passe autour de soi, je ne parle pas encore environnement, Ouais. je vois que à gauche, à droite, les femmes fournissent quand même un effort de se débrouiller pour trouver un petit rien avec elles. Mais en cela, il y a peut-être un certain déficit dans le sens que ce qu'on fait n'est pas très bien organisé. Je vais m'expliquer. Par exemple, pour une femme qui vend les arachides dans un coin à la rue, elle a un petit capital et elle veut progresser. Mais elle n'a pas en elle le sens des petites réserves qui lui permettent de faire un pas plus grand, qui lui permettent par exemple d'augmenter la quantité qu'elle vend. Elle le fait, elle veut s'autonomiser, elle veut se donner du travail, elle veut se prendre en charge, mais elle n'a pas encore les astuces, les bonnes astuces pour arriver à se prendre réellement en charge pour un long moment, pour un long durée. C'est en ce sens que je dis qu'il y a un déficit. Et donc je dirais pour moi que l'autonomisation de la femme aujourd'hui devrait être compris comme cette manière des femmes de se prendre en charge, de ne pas dépendre d'eux. Ça ne signifie pas que les femmes vont devenir indépendantes totalement de leur mari, non. Mais ce sont ces femmes-là qui apportent un plus dans la maison. Papa a amené du savon, maman a trouvé qu'il n'y avait pas de bougies, elle en a amené. Papa a apporté du pain, maman a rencontré qu'il n'y a pas de sucre, elle en apporte. C'est dans ce sens qu'on veut amener les femmes à être autonomes, qu'on ne laisse pas la charge de la vie, entre guillemets, sous le poids des maris et des hommes. On a besoin de ces femmes-là qui savent lutter et qui savent apporter. Ce n'est pas seulement elles luttent pour s'habiller, parce qu'il y en a. Hein. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles trouvent un petit rien, elles le voient son paraître au premier plan. Mais les femmes devraient avoir aussi des projets. J'en connais beaucoup. Elle a commencé peut-être avec des beignets. Et après, des beignets, elle a évolué. Après avoir fini à faire ses beignets, elle donne des histoires à crédit dans le quartier. Tu sens qu'elle évolue, elle avance. Et après une certaine période, elle est à mesure de faire quelque chose de très grand et de visible qui permet qu'on peut compter sur elle, on peut compter sur son travail. C'est dans ce sens que je peux essayer d'expliquer ça. En tout cas, c'est très bien comprise comme notion et aussi comme explication, madame. Mais est-ce que dans ces démarches, la femme a-t-elle un rôle à jouer? Oui, je pense que le plus grand rôle à jouer ici, c'est la femme elle-même. Okay. Le rôle de la femme en ceci, c'est quoi? En premier, c'est la compréhension de sa situation. On ne peut pas changer une situation si on ne l'a pas compris. On ne peut pas amener un changement si on n'a pas vu, on n'est pas conscient des problèmes et des conséquences que ces problèmes-là te posent. Je vais être claire en disant, par exemple, je ne peux pas me lever le matin, aller chercher du pain à vendre parce que j'ai besoin de répondre à un besoin de la famille si je n'ai pas encore faim, si je n'ai pas encore un enfant qui me demande ceci. Donc la femme elle-même devrait comprendre qu'elle devrait se rendre utile. Ça, c'est le premier pas à faire. Le deuxième pas, c'est savoir cibler ce qu'on doit faire. Et aussi, avoir l'aval du mari à côté. Parce que si je prends pour les cas des femmes qui sont mariées, et même pour celles qui ne le sont pas, il y a toujours des conseillers à gauche, à droite. Ce qu'elle veut faire la femme aujourd'hui, elle ne sera pas la première à faire cette chose-là. Il y en a qui ont fait avant elle, qui ont réussi. Il y en a qui ont fait, qui ont échoué. Avant de commencer une chose, il faut avoir le temps de se questionner. Je veux faire ceci, mais qu'est-ce que je gagne dedans? Je veux faire ceci, comment je veux le faire? À qui je peux me référer pour réussir cette affaire? Ça ne sert à rien de commencer un truc et puis l'échouer. Voilà. Ça n'a pas de sens. Vous commencez aujourd'hui. Non, ça ne sert à rien franchement. Parce que c'est encore mieux de dire j'ai commencé à un point A, je vais à un point B et demain un point C et ainsi de suite. Pourquoi?
Parce que le sens même de l'autonomisation, c'est cette évolution progressive. On doit le sentir dans le chef même de la personne qui veut le faire. Même si j'ai commencé par exemple avec 10 000 francs, que demain je sois à mesure de m'acheter même des arachides de 15 000. Dans mon capital, j'ai augmenté d'un 5 000. Et après demain, 20 000 et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait cette progression-là. On doit sentir ça. Cette femme devrait comprendre qu'elle n'a pas le droit à tout. Je gagne de l'argent, oui, mais je n'ai pas le droit à tout. Il y en a qui, lorsqu'elles trouvent l'argent, facilement elles se jettent, comme je disais tantôt, à des choses vraiment éphémères et qui n'ont pas de collaboration ni de lien avec ce qu'elle fait. Est-ce que tu penses réellement que les femmes pensent comme toi? Certaines oui et certaines non. Certaines oui et non, parce que oui dans le sens que si on a un objectif précis et qu'on ne veut pas s'en détacher pendant le processus, on y arrive. Mais pour celles qui n'ont pas d'objectif, un moment elle est là, un moment ça ne tient pas, elle est perdue. C'est pourquoi à ces moments je sollicite ici l'accompagnement des hommes qui est aussi très important. Cet accompagnement vient s'appesantir sur plusieurs points. Pour par exemple les femmes mariées, vous avez un petit capital. De ce petit capital, vous voulez l'agrandir pour que ça devienne demain quelque chose qui va aussi apporter un plus à la maison. Mais lorsque vous faites les dépenses à la maison, vous ne tenez même pas compte de votre seuil limite. Vous avez commencé avec 20 pains, demain vous allez à 18, 16, vous voyez que vous êtes en train de réduire. Voilà. Mais là où j'appelle maintenant l'aide des hommes, c'est à quel niveau? L'homme devrait aussi s'intéresser sur ce que fait sa femme. S'intéresser et l'orienter. Madame, voilà, nous avons besoin de ceci. Limite, donc seuil dépenses de la journée, tu ne peux pas dépasser tel montant, par exemple, des dépenses. Si tu peux être à mesure de gagner, par exemple, dans ta vente, tu gagnes, supposons, 3 000 de plus par rapport à ton capital, tu ne peux pas aller jusqu'à gaspiller les 3 000 ou aller au-delà de 3 000. Vous sentez qu'à ce niveau-là, la femme est perdue. Elle va finir par acheter 15 pains. Elle qui a commencé avec un chiffre bien signifiant. Il faut un conseiller régulier, si la femme n'a pas encore compris, mais d'elle-même déjà, elle devrait comprendre que je n'ai pas droit à ceci, à cela. Un autre exemple simple qu'on a toujours remarqué dans les marchés, les mamans vont m'excuser, mais c'est un fait réel. Hein. Oui. Les femmes, souvent, lorsqu'elles sont en train de vendre, elles ne reposent pas leurs yeux. C'est un peu philosophique, mais je le dis. Elles ne reposent pas leurs yeux et leur bouche. C'est-à-dire que ces femmes, lorsqu'elles voient passer les beignets, amenez, les pagnes passent, amenez, les babouches, elles sautent surtout, oubliant qu'elle est en train de fonctionner avec un petit montant sur lequel il doit sortir le capital, elle doit avoir l'intérêt, elle doit mettre même, si c'était même possible, elle devrait se payer cette femme. C'est comme si tu travaillais chez quelqu'un, tu vas très tôt le matin, c'est un rendement, tu fais entrer de l'argent, tu devrais être en mesure de te payer. Et les femmes ne remarquent pas ça. C'est comme ça que tu vois facilement, elle a commencé une activité avec un bon montant, et un montant, elle est très pimpante, elle commence à mettre peut-être ce qu'elle ne mettait pas. Je m'excuse vraiment les mamans, vous allez, mais c'est notre mois, mais on peut vraiment en parler. Hein? Elle va mettre peut-être, ce sont de mèches, elle était sur les mèches, elle ne veut plus, elle veut mettre des cabellos, elle est sur les vernis. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment un capital précis pour ce genre de dépenses, mais seulement parce qu'en ces temps-là, elle a ses montants, et voilà. Après un temps, elle va tomber. Plusieurs vont même dans l'erreur d'aller prendre même de l'argent de crédit, Finca et autres. Mais après un temps, vous allez voir, ces gens-là vont revenir chez vous, ils vont crier. C'est parce que vous n'avez pas une discipline dans la gestion. Et je pense que la femme devrait, si je dois maintenant m'atteler sur le rôle de cette femme-là, c'est avoir la discipline dans la gestion. Tu es entrepreneur, tu es dans l'autonomisation, mais tu dois avoir la discipline dans ta gestion. Ça va te permettre demain, et puis les résultats ne peuvent pas être réalisés immédiats, c'est ça. Il faut avoir la patience d'attendre que tu arrives au moment où tu dois produire. Même celles qui sèment, nos mamans agricultrices d'autrefois, ce n'est pas le jour où tu as mis le manioc en terre que tu l'as. Non. Tu dois attendre que ça produise et que tu voies. Tu dois aller même sarcler. Tu dois peut-être veiller que l'eau y arrive. Donc, il y a des paramètres, c'est pourquoi j'ai parlé de l'évolution progressive. Il y a vraiment besoin de cette connaissance-là. Et là, j'invite également les autres femmes qui ont déjà ces connaissances de partager avec les autres. De faire cet effort-là, de partager avec les autres. Tu es une maman, tu as de la connaissance, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Tu vois ta voisine dans le quartier, elle fait une petite affaire, elle ne s'y connaît pas vraiment bien. Essaye de l'appeler un peu, discute avec elle un peu. Ah, maman, tu as commencé cette affaire, quelle est l'idée?
Elle va te dire, voilà, moi je pense ceci, cela. Sans pour autant chercher à entrer dans la vie profonde de quelqu'un, tu peux aussi lui donner des conseils. Et demain, si elle voit, elle se heurte à une difficulté, facilement elle va revenir vers te dire, ah, telle maman m'avait dit que je ne devrais pas, par exemple, dépenser 5 000 par jour. Je vais faire un effort pour m'en arrêter à 2 000. Et serrer la ceinture comme ça. Elles doivent aussi savoir faire de réserve. La réserve ici, c'est, je vais le mettre dans l'exemple des femmes qui vendent les produits, les tombolas. Ces femmes-là, j'ai remarqué une astuce chez elles. Lorsqu'elles sélectionnent les habits qui sont la première qualité, elles font toujours un effort de garder 2 ou 3 pièces à côté. Dans le cas où si demain, elle ouvre un ballon qui n'a pas vraiment de très bonne qualité, elle peut mettre ça pour attirer la clientèle. Ah, c'est une stratégie. Et puis, ça peut se pratiquer dans plusieurs secteurs. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui fait les arachides de garder les arachides, sinon ça va pourrir. Bien sûr. Mais elle peut se dire, par exemple, après chaque vente, je vais faire un effort pour garder ne fût-ce que l'argent des 2 verres à côté. C'est de l'argent que j'oublie, c'est de l'argent que je ne compte pas trop, mais quand même je garde. 2 verres fois autant, ça pourra un jour faire un sac. Et c'est comme ça qu'elle peut arriver à faire un projet. Et les femmes devraient avoir aussi le souci de faire des échanges entre elles, même celles qui vendent. Hein? Des fois, on a toujours tendance à dire que les femmes n'aiment pas montrer aux autres le chemin. Donc, vous êtes dans tel secteur, ça coule bien, vous ne voulez pas montrer à l'autre. C'est imprudent ça. Parce que quand on est seul, on n'avance pas beaucoup. On ne fait pas des grands pas. Quand on est ensemble et unis, on fait des grands pas. Ça peut arriver que, par exemple, votre amie, elle est vendeuse à côté de vous, elle a un problème qui, par exemple, va lui rafler tout son capital. Mais si, par exemple, quand vous avez l'habitude d'échanger, elle peut se rendre compte que même si je vais aller vendre mes arachides au marché, je peux laisser 3 sachets d'eau pure à la maison et les enfants vont vendre. En quoi est-ce que ça fait du mal? En rien. Ça vous permet quand même de vous épargner certaines petites questions. Maman, il n'y a pas de savon, prenez sur l'argent des eaux pures. Les enfants savent déjà que les petites dépenses du quotidien, on peut toucher là-bas. Et de l'autre côté, vous ne faites pas beaucoup de dépenses. C'est très bien, c'est très passionnant ces débats, et cet échange. J'aime beaucoup. Mais quelle lecture fais-tu aujourd'hui de tous les efforts d'autonomisation de la femme fournis par les différentes organisations qui sont au pays? Penses-tu réellement que la chose évolue bien? Je dirais oui et non à la fois, parce que ces femmes viennent des familles où il y a des problèmes vraiment complexes et différents. Parce que les femmes, lorsqu'elles s'élèvent pour aller faire une activité, c'est sûr pour qu'elles soient en mesure de répondre à un certain besoin. Et il en arrive de fois qu'elles vont même s'affilier à des structures, comme vous venez de le dire. Et quand on ne connaît pas les règles de jeu, c'est pas bien d'entrer dans les jeux. C'est prudent plutôt de connaître d'abord les règles du jeu et après entrer dans les jeux, là on peut espérer gagner. Je peux même prendre l'image des élections. Plusieurs personnes sont parties aux élections ne connaissant pas ni la loi, et voilà, ils sont tombés. Mais là, on ne va pas vraiment prendre l'aspect élection. Retournons vraiment dans notre domaine d'autonomisation. Il est bon d'avoir des connaissances approfondies sur les maisons ou les structures où vous allez vous associer pour réussir votre secteur d'autonomisation. Si par exemple, je me lève un matin, je vais aller chez Finca pour aller demander de l'argent. Je prends Finca comme un exemple, il y a autant. Il faut que je sache comment fonctionne cette maison. Quels sont mes devoirs envers cette maison et quels sont mes droits envers cette maison. Je ne peux pas commencer une activité juste pour plaire. De toutes les manières, ces portes-là ne s'ouvrent que pour des humains. Mais on n'est pas obligé d'entrer quand on n'a pas compris. Si on n'a pas bien compris, et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'eux-mêmes, quand ils vous reçoivent, ils prennent le temps de vous faire comprendre la manière dont ils fonctionnent. Et c'est à ce moment que je dis que les femmes, lorsqu'on n'est pas discipliné dans la manière de gestion, on se perd et on risque de perdre même l'argent qu'on a eu. Vous avez reçu l'argent pour la vente des chaussures, ça devient l'argent pour payer les Minerval. Ça devient un problème. Quand j'ai parlé de problèmes complexes, je voulais signifier un autre élément. Ici, il s'agira du poids du ménage sur cette femme. Malheureusement, il y a certains hommes, lorsque la femme a une petite activité,
il laisse toute la charge de la famille. Et alors, cette femme se retrouve tout le temps en train de faire des sorties, des sorties, des sorties. Et les entrées deviennent moins signifiantes par rapport aux sorties. Par exemple, facilement, quelqu'un peut se retrouver en une journée et là dépenser pour la ration 10 000, 15 000 francs. Et pourtant, son intérêt du jour, c'est 7 000 francs. Il a déjà moins 8 000. 8 000, elle va compléter ça de quelle manière? C'est déjà une chute déjà dans ses comptes. Et cette femme-là, les structures qui reçoivent les femmes devraient aussi les éduquer à avoir l'habitude de faire la comptabilité régulière et journalière. J'ai tel capital. L'exercice de l'inventaire, ce n'est pas une mauvaise affaire. Pour celles qui peuvent faire inventorier ce qu'elles ont, ça vaut la peine. Parce que tu peux te dire, voilà, j'ai commencé avec 50 pièces, j'ai vendu 25, je suis resté avec 25, j'ai fait l'entrée de ceci. Donc, de ces pièces, je n'ai que l'intérêt de 3. Donc, dans toutes ces pièces qui restent ici, j'ai seulement 3 pièces. Alors, mes 3 pièces, je les oriente comment? Je garde une pièce, le compte là qu'on doit oublier, et je peux consommer 2. Toutes ces explications ici me renvoient à te poser la question. Toi-même, tu es passé par toutes ces choses-là? Plusieurs fois. J'ai fait et j'ai aidé aussi beaucoup d'autres femmes. Ok. Oui, parce que on a constitué, j'avais une boutique de vente des divers. Et imagine-toi, je suis même arrivée à connaître ce que je gagnais par bougie, par boîte de tomates vendue. Et là où j'ai perdu, j'ai compris. Parce qu'il y a aussi la charge des taxes qui vient. Ouais. Ce n'est pas parce que vous vendez que vous êtes exempté des taxes. Et la boutique, elle est toujours là? Non, là, c'était quand j'étais en province. Okay. Je n'ai pas fait ça ici. Mais au moins, je comprends comment ça se fait. Okay. On doit avoir ce souci-là d'inventorier et de le faire régulièrement. Sinon, quoi? Il y a des dégâts qui arrivent. Lorsque vous avez une petite unité de production où vous employez même une personne, il suffit que cette personne-là ait un œil plus regardant que vous pour que vous ne puissiez plus rien gagner. C'est ça. J'ai vu un moment, j'ai vendu de la bière. Dans la caisse de bière, il n'y a que deux bouteilles de gain. Et si vous laissez la chance à celui qui vous vend de faire même des achats la journée et venir vous montrer qu'il n'avait même pas fait d'achat, c'était tel que vous avez laissé, vous avez perdu. C'est ça. Vous devez être à mesure vous-même, vous qui faites, vous devez être vous-même la personne qui fait des achats. D'abord ça. Vous devez connaître les réalités du terrain. Aujourd'hui, nous sommes partis par exemple acheter, oui, nous achetons la même chose, mais malheureusement aujourd'hui, nous achetons plutôt à tel endroit que tel autre. Ouais. Donc, il y a un coût de transport qui est entré où je dois essayer d'équilibrer pour récupérer que je reste à ma... Exactement. Oui, tout ça, ça entre en ligne de compte. Malheureusement, les femmes ne comptent pas les transports, elles ne comptent pas leur temps qu'elles perdent là-bas. Donc, elles sont là, elles ont le plaisir d'avoir l'argent en main, mais malheureusement, elles ne savent pas, elles n'ont pas maîtrisé les enjeux. C'est ça que je voulais préciser ici. La femme devrait aussi maîtriser ça. Tu as un petit capital, je gagne combien? De cette activité ici, je vais faire entrer combien de plus que ce que j'avais? Ce que j'ai commencé avec, c'est ça le capital. Ce que je vais faire entrer de plus, c'est ça l'intérêt. Dans cet intérêt, je dois aussi jouer sur beaucoup d'aspects. Je dois augmenter mon capital. Donc, dans cet intérêt, une petite partie rentre au capital, une petite partie est réserve et une partie là, c'est ce que je peux consommer. Et dans ce que je peux consommer, je dois voir les charges que j'ai avec moi. Donc, je ne peux pas aller au-delà pour... mes capacités. Oui, oui. Non, comprenez que c'est une journaliste. Ah oui, hein? J'ai affaire à une journaliste. C'est le travail que nous voilà, faisons. Donc vous devez comprendre qu'à un moment donné, je n'ai même pas de questions à poser. Je laisse seulement parler. Hein, je laisse couler, quoi. Alors, Madame Mwange, comment vous vivez l'autonomie ou l'autonomisation dans votre foyer? L'autonomisation dans mon foyer, c'est bizarre que j'en parle, mais quand même, je vais en parler. Peut-être que ça peut aider quelques personnes. Bien sûr. En fait, j'ai banni en moi l'idée de faire le Likielemba, les ristournes. Les femmes font ça souvent. Ouais. Les ristournes, c'est vrai, ça a un peu d'avantages, mais souvent, j'ai remarqué que ça apporte plus de problèmes que de solutions. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les femmes finissent par se chamailler, elles finissent par ne plus s'entendre, ne plus se parler. Et pourtant, nous, en communication, on nous a dit qu'on doit fournir l'effort pour ne pas perdre une seule personne. Comme le bon berger, on ne perd pas un seul, on doit aller les chercher. Voilà. Donc, les personnes que j'ai connues, c'est pour moi, mon champ d'action, c'est une richesse pour moi, je ne peux pas les perdre. Ouais. Alors, au lieu d'avoir les femmes avec qui j'ai fait ce genre de choses, je l'ai fait avec mes enfants. Je constitue mes enfants comme mes amis avec qui j'ai fait la ristourne. Et cette ristourne, eux, ils ne font pas entrer l'argent. Mais je les implique dans la gestion.
C'est-à-dire, je sélectionne. À un, je peux donner, je dis à lui, je ne donnerai par exemple que des billets de 10 000 francs. À quelqu'un d'autre, 5 000 par exemple, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Donc j'essaie un peu d'équilibrer, ça peut être les dollars, tu peux avoir 5 dollars, 10 dollars, ça dépend. Mais je demande à cet enfant d'aller garder ou moi, je ne sais pas. Ok. Mais la grande caisse ou notre banque, c'est ma chambre à moi. C'est ma chambre. Donc, moi, tu peux passer et repasser et retrouver quand même. Je ne sais pas. Ok. Là, je ne peux pas toucher à cet argent sans l'autorisation de cet enfant. Ok. Lui non plus ne peut rien faire sans moi. Ok. C'est-à-dire, on essaie de faire ça. Je peux tomber sur un 10 dollars aujourd'hui, je vois, bon, dans mes comptes, bon, ces 10 dollars, je peux m'en passer. Je regarde chez qu'est-ce que je donne, à qui est-ce que j'ai l'habitude de donner les 10 dollars. Bon, King, viens, garde-moi cet argent. King va aller garder cet argent sans pour autant me dire où il garde. D'accord. Quand il y a un besoin très urgent à la maison, maman, j'ai besoin par exemple des chaussures. Maman, j'ai besoin de ceci. Je dis, bon, dans ton compte, tu as combien? Maman, j'ai par exemple 25 dollars. La chaussure coûte combien? Oh, 10 dollars. Ok. Amen. Tu prends 10 dollars de ton compte. Ça m'épargne de beaucoup de choses. Et très facilement, même avec la bonne, j'ai fait ça pour les comptes des légumes. Ok. Oui. En fin de semaine, je peux trouver sur un 4 000. Je dis, maman Aminata, tu peux garder cet argent. Quand je le dis comme ça, elle sait que c'est pour un compte qu'on oublie. Ok. Mais après un temps, il va te dire, bon, nous sommes à la fin de la semaine, on n'a pas de légumes. Dans mon compte, j'ai déjà 15 000 francs. On fait quoi? Et facilement, tu sens que ça t'épargne. Donc, Mais ça, c'est une bonne astuce. Hein. Oui, et puis je n'ai pas de problème avec les gens. Les mamans qui t'entendent vont aussi recourir à cette astuce oui, pour... ça peut aider, ça peut aider. Oui. Et ça responsabilise l'enfant. Une surprise, à la fin de l'année, j'avais demandé aux amis, amenez tout ce que vous avez. Amenez tout ce que vous avez, on va fêter. On va programmer la fête. C'est comme ça que j'avais dit. Et tous ils sont venus avec ce qu'ils avaient. À tes coéquipiers, donc tes gestionnaires là. Oui, chacun est venu avec un peu d'argent. Celui qui avait, bon, il y en a qui avaient 135 dollars, quelqu'un d'autre. Wow. En tout cas, c'était vraiment des bons montants. Ok. Mais on s'est dit qu'on commence d'abord par éliminer les grandes questions à la maison. On ne peut pas fêter tant qu'on n'a pas éliminé quand même certaines questions. Ok. Donc, on va bien sûr acheter les habits, c'est pas mal. On peut acheter les chaussures, c'est pas mal non plus. Mais commençons d'abord par la quantité de nourriture. Qu'est-ce qui nous manque ici? Allez, nous avons augmenté. On a dit, on achète quelques cartons de cuisses, on a mis. Oh, il y avait encore une litige à l'école, il faut payer ceci. On a séparé. Et tout ce qui est resté, on a fêté sans pour autant avoir de dette avec qui que ce soit, sans déranger personne. Sans déranger papa. Papa, il a amené, c'était même en surplus. Ok. Oui, ça nous a aidé aussi à aller vers les autres. J'invite les mamans à avoir cet esprit-là d'aller vers les autres. On ne peut pas toujours manger seul. Le ventre, là, ça n'a pas de salaire. on mange, oui, mais la consommation il sans faut fin. penser aux autres. Prends un peu de temps, du peu que tu as, pense à une personne qui peut en manquer. Et demain, pense à lui proposer même des pistes de sortie de la situation dans laquelle elle est. Tu peux aujourd'hui donner à quelqu'un 2 poulets, parce que c'est à la fin de l'année, il va fêter avec sa famille. Mais pense demain à lui dire comment tu peux trouver aussi les poulets. Ouais. Et peut-être qu'à la fin de l'autre année, c'est elle qui va donner à quelqu'un d'autre un autre poulet. Voilà la manière dont moi je trouve une bonne cohésion entre femmes, entre la communication des femmes par rapport à cette question d'autonomisation. On doit apprendre à partager tout ce qu'on peut avoir. Et les astuces, et les moyens, et les possibilités si c'est possible. Hein. Accepter de faire... D'ailleurs, on dit que c'est la main qui donne qui reçoit. Donc, exactement. Non, ça c'est très bien, c'est vraiment intéressant ce sujet. Alors, les thèmes choisis pour cette année parlent de l'autonomisation de la femme dans le contexte de changement climatique. Oui. Est-ce que les femmes connaissent d'abord le changement climatique? J'ai comme l'impression que plusieurs femmes sont en train de subir. Elles sont en train de subir... les effets du changement climatique. Les effets, mais... Sans les connaître. Elles ne veulent pas connaître. Elles ne veulent pas? Je pense qu'elles ne veulent pas. Ok. Je vais me justifier. Les mamans vont m'excuser. Pourquoi je dis que les femmes ne veulent pas? Parce que les informations liées à tout changement, on le trouve aujourd'hui partout. Toutes les femmes ont aujourd'hui les téléphones Android. Non, pas toutes. Hein. Pratiquement toutes. Au moins, on sait voir ce qui se passe à travers le monde. On peut avoir des... Si même moi, je n'en ai pas, quelqu'un qui en a peut partager avec moi. Voilà, j'ai appris ceci. Les femmes perdent beaucoup de temps à faire des commérages, même sur le téléphone. Qu'est-ce qu'elles s'écrivent? Elles s'écrivent tout le temps. Des fois, ce sont des communications qui ne produisent pas. Qu'est-ce que vous échangez? On devrait avoir ce souci-là. J'appelle quelqu'un pour lui dire quoi?
qu'est-ce que je lui apporte de plus par rapport à sa vie? J'ai découvert par exemple une astuce, au lieu de prendre 2 bières à la fin de la semaine, j'achète le fruit, j'ai fait l'Amazon des fruits pour les enfants. Au moins si eux ici profitent. Partage ne fût-ce que ce genre d'informations aux amis. Au lieu de dire que tel habit est sorti, il y a telle couleur, il y a telle jupe, vous allez où avec? C'est de la pacotille, on va où? Qu'adviendrait-il si on devrait avoir quelqu'un qui portait 2 tenues à la fois? Mais on va te prendre pour une folle. Tu prends une blouse, ajoute la camisole dessus, prends le pagne et la robe, on te prend pour qui? Tu es une folle. Il faut accepter d'être simple et dans sa simplicité, accepter de partager tout, surtout l'information. C'est pourquoi à ce niveau, je dis que les femmes se sont mis dans les quotas des personnes qui ne veulent pas chercher l'information. Vous entendez parler de questions de changement climatique, mais vous ne vous étonnez pas à voir que vous transpirez beaucoup, à voir qu'il fait très chaud, à voir que par exemple il y a des catastrophes naturelles. Vous ne vous questionnez pas pourquoi. Et ces informations, vous marchez avec. C'est ça tout le jour dans vos téléphones. Et ne fût-ce que la curiosité, ne fût-ce que ça. On parle de changement climatique, j'entre dans Google. Changement climatique, c'est quoi? Ça se manifeste par quoi? Quelle est ma part en ceci? C'est comme ça. Et là, je dis, ah, je ne peux pas créer un groupe. Il y a beaucoup de femmes qui ont créé des groupes WhatsApp. Qu'est-ce qu'elles se partagent dedans? Si tu lances une information du genre, ah, mais ce que tu dis là, c'est vrai. Hein? Moi, j'ai remarqué par exemple que mon fils a développé par exemple une toux que je ne comprends pas. Tu es pressé à aller à l'hôpital, mais pas à chercher l'information. La toux là est venue de quoi? Peut-être c'est toi qui allumes le feu avec du sachet. Ouais. Entre guillemets, il y en a des femmes qui le font encore aujourd'hui. Et pourtant, tu jettes les papiers mouchoirs tous les jours. Le papier mouchoir, c'est du bois. C'est du bois. Tu peux facilement mettre un peu d'huile de palme et tu allumes et tu ne vas pas rendre la maison malade. Mais quand tu allumes avec le sachet, qu'est-ce que ça va impacter? Toutes les personnes autour de toi vont être malades parce que toi, tu allumes le feu. Exact. Les femmes devraient être disciplinées à chercher l'information. Ça, c'est pour moi le début de tout. On parle de changement climatique, oui, mais cherchons d'abord l'information. Ces choses-là ne sont pas venues pour les hommes seulement, non. On devrait quitter cette sphère-là, de montrer qu'on devrait dépendre d'eux. C'est pourquoi, des fois, on se fait piétiner seul. Malembe. Oui, Malembe. Oui. Lorsque tu dis que donc vous voulez vous passer de nous, c'est ça? Non, c'est pas vous passer de vous. C'est parce que j'ai remarqué que si un homme a une information, ou il entend parler d'un truc, directement il cherche à en savoir plus. Regardez même comment est-ce que... Vous ne voulez pas dépendre de nous, c'est-à-dire que vous voulez être totalement indépendante. Non. On n'est pas indépendante. On cherche la bonne information. Ouais. Combien de femmes, peut-être vous êtes aussi journaliste, vous allez me dire, combien de femmes vous avez rencontrées qui ont posé à leur mari la question de savoir comment va la situation du pays aujourd'hui? Combien? Qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui? Combien de femmes trouve-t-on? Peut-être elles ne sont pas nombreuses. Ouais. Et c'est de cette manière que les femmes continuent à se laisser aller. C'est pourquoi je dis, la personne qui cherche l'information, c'est cette personne-là qui aura aussi la capacité, la possibilité de la partager. Exact. C'est quand vous connaissez quelque chose que vous pouvez aussi en parler à quelqu'un d'autre et avec précision. Là, votre responsabilité est engagée, vous en tant que communicatrice. C'est pas pour rien que je suis là. Voilà. Oui. Donc au moins vous reconnaissez. Je dis vraiment que la femme devrait quitter le monde de la personne qui ne veut pas chercher l'information. Tu entends parler d'une chose, fais cet effort pour connaître. Tu ne trouves pas la bonne personne, le quartier, tu as beaucoup de références où tu peux aller et tu peux trouver les bonnes informations. Il y a des livres, il y a des professeurs, il y a des... Donc on en trouve. Si vraiment on cherche, on trouve. Ça c'est le premier, je dirais entre guillemets, catastrophe. Le manque d'information. Et c'est à partir de celui-là qu'on peut arriver maintenant à déceler et à dénicher certaines questions. J'ai essayé malheureusement ici juste d'épingler l'usage du sachet pour allumer le feu. Oui. Mais le même sachet, les femmes l'utilisent pour couvrir la nourriture, vrai ou faux? C'est vrai. Ce sont ces mêmes femmes qui vendent les spaghettis chauds aux enfants dans des sachets. Oui. Et ces enfants deviennent malades. Après un temps, tel enfant est devenu malade et victime de ceci. Mais tu ne sais pas comment tu as participé, toi, maman, à rendre cet enfant malade. Cet enfant est devenu, par exemple, il a le cancer. Le cancer est où tu vois? Le cancer est venu comment? Parce que ce sont des choses quand même qui n'existaient pas chez nous. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Quand moi j'étais à l'école primaire, on nous vendait même l'arachide dans le papier. Bien sûr. Où sont partis les papiers? Il n'y en a plus? Il y a toujours du papier. Bon, l'évolution. On l'appelle l'évolution, mais elle n'est pas prise dans le bon sens. On devrait s'éduquer, être éduqué comme au Rwanda, comme on n'utilise pas le sachet. Oui. La même femme va prendre, elle est en train de préparer le riz ou bien les ignames à la maison, elle voit que ce n'est pas bien cuit.
elle prend un sachet pour mettre au-dessus. Pendant qu'autrefois, nos mamans utilisaient les feuilles de bananier. Par exemple. Vous êtes épargné de maladies. Il n'y a plus de bananiers à Kinshasa, mais on par peut exemple. avoir des tissus. Mais on peut avoir. À Kinshasa, il n'y a pas de bananiers. Voilà pourquoi. Ce qui est plus facile à trouver, c'est les sachets. Le grand problème, c'est ça. C'est parce qu'on a mis dans la tête qu'on peut facilement trouver les sachets qu'on fait ça. Ah, d'accord. Ce qui n'est pas bon. Le souci de faire les histoires trop faciles nous amène aussi dans les décombres. On finit finalement par se retrouver victime de mauvaises choses. Tout ce qui est facile n'est pas bon. Malheureusement, non. Ah. Il faut lutter. Ah, ça c'est très bien. Donc, il faut lutter. Kingani facile et facile, Madame Mwangi Aboyango. Non, moi je refuse vraiment. J'aime pas, je suis déjà dure avec moi-même. J'aime pas la facilité. J'aime les choses où je vais sentir que j'ai vraiment travaillé. Super. Alors, qu'est-ce que toi tu fais au quotidien justement pour aider les femmes à comprendre que les effets des changements climatiques sont réels et qu'elles doivent peut-être s'adapter ou se résilier à ces effets? Moi, personnellement, je m'attelle plus à la partie où je vois que la femme est tout le temps permanente. C'est pratiquement la cuisine. Okay. Dans la cuisine, je ne vois pas seulement ce qu'elle prépare, mais je vois seulement l'alimentation générale de la famille. Les mamans, je conseille aux mamans de faire un effort pour nourrir la famille avec la nourriture venant de leur casserole. Pourquoi je dis cela? Parce que entre les mains des tierces, on ne sait pas, on n'est pas très sûr de la manière dont ça a été traité et de la propriété qui a été mise pour que ça soit livré. Mais quand ça vient de ta casserole, tu es sûr d'avoir donné à la personne, à l'enfant ou au mari, toute personne avec qui tu habites, la bonne nourriture et donc la bonne santé. On dit que la femme, elle est porteuse de vie, mais elle est aussi protectrice de la vie. Le fait déjà que la femme conçoit, elle a le bébé en elle durant 9 mois, elle a déjà cette mission de protection de la vie. Nous ne pouvons pas être les mêmes personnes qui donnons la vie et les mêmes personnes qui les détruisons. Ouais. Ça n'a pas de sens. Par exemple, je vois les femmes qui, chaque matin, l'enfant doit aller à l'école, vous cédez votre enfant doit aller prendre du jus. Je ne m'en plains pas aux personnes qui fabriquent les jus, mais les jus que vous donnez à cet enfant contient quoi? C'est un problème. Voilà pourquoi les enfants sont souvent malades. 30 centilitres là contient 7 cubes de sucre. 7. Wow. C'est tellement excessif pour un enfant. Comment il va digérer ça dans son corps? Une chose est certaine, les colorants contenus dedans. Vous consommez du jus rouge, mais vous n'allez pas uriner les urines rouges. Pas du tout. Ça signifie que tout a été filtré par votre organisme, tout est resté en vous et vous êtes resté avec des déchets. Et la maman devrait être éduquée à ça. Donc, les mamans fournissent un effort, au lieu de laisser l'enfant à la portée des consommations non contrôlées, faire un effort, par exemple, de faire une petite bouillie. Vous êtes sûr que l'enfant peut prendre sa bouillie avant d'aller à l'école. Vous êtes sûr que l'enfant a mangé. Ouais. Vous pouvez acheter du pain, vous le mettez dans ce sac. Vous êtes sûr que l'enfant va manger à un bon moment. Les arachides, on en trouve partout. Il faut aller peut-être dans le marché, vous achetez les babins écolo. Vous avez une mesure là d'arachides. Vous grillez pour la maison à chaque enfant, vous pouvez donner une quantité et l'enfant peut aller avec au lieu de ramasser des histoires sales et manger. Donc la maman devrait beaucoup veiller sur ça. La consommation de l'eau. De quelle manière l'eau est traitée en famille pour qu'elle soit consommée? Tout ça sont des questions sur lesquelles je reviens chaque jour parce que c'est anormal qu'une personne vive sans manger et que vive sans boire. Qu'est-ce que nous donnons comme boisson à la maison? Va prendre l'eau par exemple au robinet. Des fois on oublie, hein? À un moment, on a commencé à traiter l'eau, mais de quelle manière? Cette eau-là vient de nos océans qu'on a pollués. Nous les consommons d'une manière ou d'une autre. Mais avec quel niveau il y a traitement à maille? Tout ça, ce sont des effets qui vont surgir d'une manière ou d'une autre, de manière négative sur nous tous. Et la maman, comme protectrice de la vie, devrait comprendre qu'elle produit la vie, c'est-à-dire elle a eu la grâce de porter cet enfant. Et de l'avoir entre ses mains, elle doit protéger la vie de cet enfant. On n'est pas heureux tout le temps à aller à l'hôpital avec les enfants. Pas du non. Tout, hein. Les maladies hydriques, il y en a tellement beaucoup. Même à l'école, quand les enfants y vont, est-ce qu'on rappelle à l'enfant qu'il doit se laver les mains? Est-ce que même si le Covid semble être passé, entre guillemets, les mamans continuent à chercher le gel pour les enfants? Tout ça, ce sont des notions sur lesquelles on devrait revenir. Quand l'enfant rentre à l'école, il doit savoir lui-même que je dois laver mes mains. Et c'est peut-être une habitude et la maman doit contrôler sur ça. Lave tes mains. Tu ne peux pas manger ça lavant les mains.
Et quand vous donnez à l'enfant l'opportunité de manger partout où il se trouve, ne vous inquiétez pas, cet enfant reviendra malade. Maman, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, vous soignez ça comment? Souvent, malheureusement, les femmes ont développé l'automédication. Oui. Et quand elles font ça, vous allez répondre, vous pensez prendre un médicament qui répond à un problème d'ankylostome pendant que votre enfant a un problème d'amide. Vous encaissez des histoires et après un temps, l'enfant, ça ne va pas. Vous allez aller même au niveau des surdoses et ça ne va pas. Donc, il faut que les mamans soient éduquées à tout ça. Ce sont des leçons qui doivent être données sans relâche. On doit en parler. Et ça, c'est ce que tu fais au quotidien? Moi, en tout cas, j'essaye. Même dans le transport, je me retrouve avec quelqu'un et peut être en train de grignoter un petit rien, bon appétit. Mais est-ce que tu sais que le jus là n'est pas très bon pour toi, vu ta santé? Est-ce que tu sauras éliminer tous les sucres que tu consommes? Parce que pour un sportif, quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, il peut calciner ses calories, ça va. Ouais. Mais un enfant qui va aller passer la journée à s'asseoir, peut-être à la récréation, il court, il rentre. Et un autre effet, les conséquences néfastes de ces jus, même sur l'alimentation normale de la maison. L'enfant, quand il a déjà tellement consommé ces jus-là, il n'a plus presque faim. Et il ne sait plus donc bien manger. Vous avez prévu des légumes. Normalement, les mamans devront aussi s'atteler sur la consommation de la bonne nourriture. Des fruits et des légumes. Les fruits et légumes, tout y compris. Et elles doivent veiller, tel jour j'ai préparé les légumes à fibres nettes, les pondous et tout ça. Demain, je prépare les légumes muqueux comme dongo, tout. On doit voir tout ça. Et la femme devrait être éduquée à ça. Sinon, on ne nourrit pas les gens. On fait du remplissage. C'est mieux de nourrir. Nourrir, c'est-à-dire on sait que j'ai donné telle quantité et je sens que les gens, ça va se refléter d'ailleurs sur les corps de ceux qui consomment. Exact. On sait facilement voir un enfant bien nourri, un autre qui ne l'est pas. Et il faut que les femmes fournissent un effort, contrôler ce qu'on donne. Dans sa mission de protectrice de vie, contrôler ce qu'on donne en termes de nourriture, en termes de boissons à la maison. Ça permet d'éduquer les enfants, en parler, ne pas en faire des sujets de grandes personnes. Il y a des gens qui disent, ah ça ce sont des histoires de grandes personnes. En faire les sujets d'enfants, parlez-en. Parce que ces enfants, entre eux, ils communiquent aussi. Ils ne sont pas des muets. Ils communiquent entre eux. Hey, maman a déjà refusé qu'on ne prend pas ça. Et je ne peux pas prendre ça. Et c'est comme ça, de cette manière-là, on essaye. Mais déjà, ce que tu dis est vraiment capital et très intéressant parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous voyons, lorsque nous amenons nos enfants à l'école, nous voyons à quel point les parents viennent acheter les jus en plastique, les jus en petits cartons et tout ça. Tout ce que tu es en train de dire trouve vraiment son fondement réellement dans ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Mais en tant que communicatrice, quelque part, je pense que cette responsabilité, tu l'assumes, tu l'as fait déjà, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes, il n'y a pas beaucoup de médias qui font ce travail. Quelque part, on constate que les médias ne jouent pas leur rôle. Oui. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est éviter de faire ce que tout le monde fait. Je félicite beaucoup Environ News, c'est pourquoi je suis toujours heure derrière vous. Parce que je sais voir que vous faites ce que tout le monde ne fait pas. Okay. C'est parce que vous cherchez ce qui est difficile. Et c'est ce que devraient faire les gens. Quand on s'inscrit dans quand on s'inscrit dans ce que fait tout le monde, on n'évolue pas. En fait, par exemple, tel média parle déjà politique, on invite telle personne, il y a des challenges, on est bloqué. Et demain, quelqu'un d'autre ouvre une chaîne, il fait la même chose. Quand est-ce que tu auras le temps de voir que non, il y a un problème autour de moi? C'est même la raison qui m'a amené moi à aimer l'environnement. Parce que je me dis que si je ne sais pas soigner ici où je suis, même là, ça ne sera pas soigné. Bien sûr. Ça sera difficile. Donc, il faut arriver à faire ce que ne fait pas tout le monde. Et les champs, pour moi, il est encore neuf. C'est possible, si les médias réfléchissent, d'avoir ne fût-ce qu'un moment où l'on parle de l'environnement. Avoir ne fût-ce qu'un petit moment sur sa grille de programmes où on parle de la nutrition. Tout ça, ça compte. C'est ce qui fait ce que nous sommes. Donc, c'est ça notre vie, en fait. On parlera politique si on est en bonne santé. Si je suis malade, je ne serais pas venue ici parce que je serais en train de souffrir. Mais comme j'ai ma bonne santé, je peux venir parler et discuter avec les autres. Voilà, donc on ne peut pas manquer des éléments de santé. Tout ça, on devrait tenir compte de tout ça. Essayer de canaliser selon les secteurs des uns et des autres. Denise Mwangué, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Oui. Tu penses qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Oui. Laquelle? Peut-être j'avais l'idée de toucher un peu sur ces questions d'environnement. Ouais.
dans le sens de catastrophe naturelle, Ok. catastrophe entre guillemets, parce que si tout ce qu'on fait devrait aller dans le sens de durabilité, on devrait vraiment y mettre un accent. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple éradiquer la pauvreté, c'est l'autonomisation de la femme, donc ODD 1. Quand je vois par exemple la protection de la vie terrestre, c'est ODD 15. Donc on a intérêt. Je voulais inviter les mamans, particulièrement les filles, parce que tout le monde, nous devons nous engager dans ces combats. Ce n'est pas un combat des hommes. Ce n'est pas un combat des hommes. Moi, je n'aimerais pas trop parler de moi parce que l'impact ne sera pas peut-être direct. Si on est unis, on est nombreux, on peut facilement faire des choses très visibles. Mais comme on dit que on doit faire un effort pour la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité de propreté, ta charité en environnement commence par ta maison, par chez toi. Tu dois veiller, maman. Comment est-ce que tu entretiens où dorment tes gens? L'entretien des literies, c'est une affaire, c'est question d'environnement. Oui. On a encore des enfants peut-être qui urinent sur le lit et voilà. Vous ne tenez pas compte de tout ça, vous êtes dans un environnement malsain. On doit tenir compte de ce qu'on leur donne comme manger, je l'avais déjà dit. On doit tenir compte de ce fléau que j'appelle aujourd'hui la recherche de l'eau, l'eau de D6. Tout le monde devrait avoir accès à une bonne eau. Mais le grand problème est que la corvée de l'eau est malheureusement jetée sur les femmes. Quand il n'y a pas de l'eau en famille, c'est souvent la femme qui se lève pour aller chercher de l'eau. Et cette femme est victime. Victime dans quel sens? L'organisme humain a prévu que la femme ait des moments où elle aura beaucoup plus besoin de l'eau. Je parle de temps des menstrues. Comment est-ce que les femmes éduquent leurs enfants ou leurs proches à l'usage de l'eau en ces temps? Donc la femme est vraiment proche. C'est la femme qui est la pièce motrice autour des questions de changement climatique. Quand il y a changement, quand on doit voir les effets des changements climatiques, on voit directement tout ce qu'il y a comme conséquences et manifestations même. Quand il n'y a pas de l'eau, on ne sait pas préparer, on ne sait pas se laver. Moi, personnellement, j'ai eu à questionner certaines filles qui te disent que comme il n'y avait pas eu beaucoup d'eau à la maison et je n'avais pas assez de force pour aller chercher tellement je saignais, alors j'ai préféré ne pas partir à l'école ce jour-là. Quelle perte! Vous voyez un peu, ce sont des petites choses qui semblent être négligées, mais qui malheureusement sont là présents. Et plus on les néglige, plus ils nous attaquent et nous rongent. On devrait faire un grand effort pour éduquer et les hommes et les femmes à prendre vraiment conscience de ces questions de changement climatique. Quand je vois par exemple la gestion de déchets, même en famille, on sait bien qu'on doit avoir ces trois bols, box de déchets, les déchets périssables, les non périssables, je dois couvrir tout ça. Mais combien les font? Vous jetez les sachets partout, vous ne contrôlez pas bien les eaux à côté de vous, vous jetez les saletés dans les caniveaux, vous bloquez les passages de l'eau, vous laissez peut-être une mauvaise eau à côté de chez vous, il y a les moustiques qui viennent y pondre, vous êtes des mêmes malades. Et les effets aussi des changements climatiques par rapport à la chaleur, il y a sur la santé de la femme, la santé reproductive de la femme. Les excès de chaleur aussi, par moments, ça vous atteint même jusqu'à l'infertilité. Et donc tout ça, ce sont des choses auxquelles on devrait faire un effort, lutter. Et la lutte ici va s'imposer par, je dirais peut-être le projet de le chef de l'État par rapport à 1 million d'arbres. Il ne faut pas seulement attendre que ce soit le chef de l'État qui le dise. Peut-être qu'il a assez de parcelles chez lui. Mais à la maison, tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas obligé nécessairement de planter un arbre. Peut-être que tu es dans une maison à location. Fais ne fût-ce qu'un ton petit jardin avec des amarantes, même dans la market, c'est possible, ça se fait. Si tu le fais, tu es en train d'éliminer quelque chose et tu profites de ces plantes-là, quelque chose aussi. Et c'est de cette manière que moi, je comprends que c'est un grand défi. Le thème de ce mois, je trouve ça comme un grand défi parce qu'on invite particulièrement les femmes à être plus responsables encore, étant donné qu'elles sont plus victimes. Là, je n'ai évoqué que quatre aspects. Il y en a beaucoup, je ne prendrai pas tout. Peut-être pour la prochaine occasion, on aura le temps d'en parler. C'est vraiment très bien. Mais je pense que les femmes devraient s'investir dans la connaissance de ces questions de changement climatique. Échanger sur ce que vous avez reçu comme information, chercher la bonne information, partager avec les autres et essayer ensemble et autour de vous de voir qu'est-ce que je suis en mesure de faire.
qu'est-ce que je suis en mesure de faire maintenant là? Et c'est comme ça qu'on peut aller d'escalier en escalier, marche Et à dans marche. ce processus, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement, pour moi, devrait jouer le rôle de financer la sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas rester dans une situation d'incriminer ceux qui ne savent pas ce qu'ils devraient faire. On doit aussi informer. Et dans l'information, de la même manière qu'on l'a fait pour Covid, c'est presque partout qu'on a vu des affiches, presque partout. On devrait faire de la même chose pour les questions d'environnement, questions de déchets. On devrait en parler. On ne devrait pas en faire un sujet des Blancs. Ce n'est même pas un sujet des Blancs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en problème. C'est le monde entier. Ici, chez nous, nous voyons des inondations et plutôt des érosions. Mais peut-être ailleurs, il y a des fonds de glace. Tout le monde est concerné, donc c'est l'affaire de tout le monde. Et tout le monde alors devrait toucher. Chacun à sa manière. Je me refuse. J'ai par exemple pris l'initiative de ne pas acheter les sachets à la maison. Ok. Les femmes vont au marché tous les jours. Des fois, facilement, une femme peut se déplacer, elle va au marché, elle n'amène rien où elle va mettre ses effets. Elle arrive là, elle achète. C'est une perte d'argent. Ouais. Tu peux facilement acheter par exemple une marquette même de coton que tu peux laver. Tu reviens avec, Qui est tu donc achètes et réutilisable. tu peux réutiliser. Comme ça, tu n'achètes pas les sachets tous les jours. Erreur, des fois les femmes mettent l'huile qu'elles vont utiliser dans le sachet. Tout ça, ce sont des habitudes qu'on a commencé à adopter qui ne sont pas bonnes. Ça nous aide à quoi tout ça? Le sachet est fabriqué avec de la matière chimique. Quand vous y mettez de l'eau et curieusement, vous avez votre poêle, vous êtes en train de préparer ça à chauffer. Vous allez voir quelqu'un déposer le sachet d'huile directement pour que... Elle n'a même pas le temps d'ouvrir. Wow. Elle dépose directement. Donc, vous chauffez déjà les matières chimiques. Et vous entrez... Donc, déjà d'office, vous commencez à manger les matières chimiques. Et demain, vous allez vous plaindre qu'il y a le cancer. Je ne crois vraiment pas que ça vaut la peine. Les femmes aujourd'hui seront plus invitées à être plus responsables. Plus responsables. On a beaucoup d'aspects dans lesquels on peut aborder, mais sur lesquels j'insiste, la nutrition en famille, la consommation de la nourriture, la consommation de l'eau autour de soi. Parce que même les temps que les femmes perdent pour aller chercher de l'eau, il y en a qui sont violées. Tu vois, il y a un amalgame de choses qui se passent et voilà. Voilà. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci pour ceux qui me suivent. Je voulais un peu corriger, je m'appelle Denise Mwanga. Mwanga, oui, Voilà. oui, moi je disais Oui, Mwangé. oui. Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas un problème. Je voulais que ceux qui nous suivent ne gardent pas ça. Je m'appelle Voilà. Denise Mwanga. Voilà. Je suis disponible à être là pour partager sur des petites connaissances qu'on peut avoir dans les secteurs qu'on peut aussi bien maîtriser. Bien sûr, on ne connaît pas tout. Bien sûr. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ce week-end. Je pense que tu as donné beaucoup de matière, beaucoup de réflexions aux femmes et aux hommes, y compris à moi-même. Hein. Ah, merci. Ah, t'en fais pas. Hein. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Voilà. Vraiment. Donc, ce n'est qu'une première partie. Oui. Donc, nous reviendrons encore avec des détails sur certains aspects que tu as effleurés sans pour autant rentrer dedans. Oui. En ce moment-là, je pense que ça va être en lingala. Tu vas Ah, préparer oui. bien Oui, oui. ton lingala, comme ça on va... Même s'il n'est pas très bon, on va quand Non, même. il n'y a pas de souci. Hein. Que le message Cette passe. fois-là, on va parler en lingala du Oui. début à la fin pour que les mamans arrivent à comprendre qu'elles ont une responsabilité dans leur propre autonomisation. Oui. Et une fois qu'elles ont autonomisé ou elles sont donc autonomes, elles peuvent aussi faire un bon travail par rapport à leur ménage. C'est ce que je retiens quand même. Oui, 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 oui. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, je vous dis aussi merci pour avoir suivi cette émission. Je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Voilà, c'était une première et une bonne expérience que je viens d'acquérir encore aujourd'hui, à faire un petit moment de partage avec la masse, même si je ne la vois pas, mais au moins je sais qu'on va me suivre. Et voilà, j'ai aimé parce que je sens que Environ News s'intéresse aux questions du moment. Et apporter de la solution aux questions du moment, c'est ce qui est mieux. À quoi ça servirait, par exemple, d'aller chercher un saint qui est mort pendant qu'on peut parler de tel qui est vivant aujourd'hui? Ça m'intéresse beaucoup de voir qu'on peut apporter un plus par rapport aux questions actuelles et pour lesquelles on est tous invités à mettre la main dans la pâte.
Donc on est vraiment obligé et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le travail qui est fait, du sens que non seulement vous suscitez dans notre chef, en notre personne, le souci de partager, mais vous invitez également les autres personnes à aller vers d'autres à travers ce média. C'est ce qui m'a intéressé le plus. Merci. Merci.